Alors on se trouve dans le nord-ouest des Yvelines. On a un petit château à proximité, le château d'Annette. On a aussi la collégiale de Mantes-la-Jolie et toute la vallée de la Seine qui est plutôt magnifique. Je suis gérant d'une ORL, Ferme des Mûriers. C'est une exploitation de grande culture. Elle est passée en bio en 2001, toute la surface en agriculture biologique aujourd'hui. C'est essentiellement une exploitation tournée vers les grandes cultures, mais avec une petite diversification sur les courges. Je pense que je voulais trouver une culture sous label et en grande culture. Et quand je suis parti en 2001, le seul label qui existait, c'était le label bio. En termes de travail, oui, ça me représente à peu près 30% de plus qu'en conventionnel. La contrainte du bio, c'est qu'on suit vraiment le climat. Obligé d'attendre que les sols soient vraiment très ressuyés pour rentrer dedans. Ou des fois, on subit aussi les aléas du climat. J'ai commencé sur une petite surface, parce que quand on commence quelque chose, on est toujours un peu apprenti. Et du coup, j'ai commencé avec 30 hectares pour me faire la main. Et aujourd'hui, j'en ai 3 hectares. Et j'ai essayé cette année 1,5 hectare de butternut. La récolte se fait généralement sur fin septembre, début octobre. Et c'est une récolte manuelle. 3 hectares, je suis à peu près à 25-30 tonnes par an. C'est une culture assez rustique. Et je vois une année particulière comme cette année où on n'a quasiment pas eu d'eau de l'été, dans mes sols frais, elle a bien résisté. Alors c'est vrai qu'en vend directement un peu en magasin, on a un retour directement avec la clientèle. C'est toujours assez satisfaisant de s'entendre dire bah oui, vous avez du bon produit. J'ai toujours essayé de retrouver d'autres cultures particulières par rapport aux céréales, parce que je pense que ça a un petit peu plus d'attrait, un peu plus aussi d'inconvénients, mais c'est ce qui donne un petit peu d'âme à notre métier. Mes enfants sont assez fiers de ce que je fais.